Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 7 janvier, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet Plus, d'ailleurs l'hippodrome de la Côte d'Azur qui organisera 2 quintets consécutifs cette semaine. Concernant le prix de la Côte d'Or, le quintet de ce mercredi, voici ma sélection. J'ai placé en tête le 8 Vitinou. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Ses 2 dernières sorties pieds nus se soldaient par autant de succès. Ici, pour cette course visée, il s'annonce redoutable. Je lui opposerai le numéro 7, Verzasco, qui brigue ici une 6e victoire consécutive. Notez toutefois que ses 5 derniers succès ont été obtenus sur des tracés corde à droite. C'est la seule réserve, car ce cheval, entraîné par les frères Martens, ne semble pas avoir les gains en rapport avec son potentiel. Le numéro 16, c'est Velasquez-Vry, qui avait terminé 6e du prix de Vincennes à l'âge de 3 ans, 4e du prix des Centaures à l'âge de 4 ans, mais il a également prouvé de la qualité au sulky. D'ailleurs, il vient de s'imposer sur ce même hippodrome de Cagnes-sur-Mer à l'occasion de ses débuts sur cette piste. Une performance qui plaît dans sa faveur, une confirmation est ici attendue, il peut inquiéter les précédents cités. Le 8, le 7 et le 16, priorité aux plus jeunes dans cette course intergénération. Attention également au numéro 14, Justicache. Lui aussi sera pieds nus pour cet objectif. Il est efficace de la sorte, notez plutôt. Il compte 7 podiums, dont 4 victoires en 9 sorties déférées des 4 pieds, ce qui lui confère ici une chance théorique de premier ordre. Je retiendrai pour les places ensuite le 2, c'est Uno Pont-Vautier, deuxième pour sa rentrée et pour ses premiers pas sur cette piste. Une confirmation est aussi attendue. Le numéro 13, Ulex GD, parfois fautif, mais somme toute assez régulier. Le cheval se recommande d'un chrono d'une 14,7 sur ce parcours. Lui aussi briguera un bel accessite. En cas de défaillance des favoris, attention au numéro 3, Ténor de Géguin, qui retrouve son entraîneur Roland Jaffrolo au sulky. Le cheval sera de surcroît déféré des postérieurs pour l'occasion. Et au numéro 17 également, Cire de la Creuse. Sa forme demeure sujette à caution, d'autant qu'il s'est rapidement montré fautif pour sa rentrée dernièrement. Après plusieurs mois d'absence, cela dit, il compte déjà 3 victoires sur le parcours qui nous intéresse. Et à ce titre, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet prix de la Côte d'Or, mercredi 7 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 8, 7, 16, derrière le 14, le 2, le 13, le 3 et le 17. La suite du programme à Cagnes toujours. Dans la deuxième, le 202, Sirius de Banville, qui avait remporté ses 2 premières sorties publiques avant de se montrer rapidement fautif à Vincennes, mérite d'être racheté. Il trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. On lui posera le 205, Cordoba Seiji, encourageante deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics de surcroît sur cette piste. Et le 207, c'est Croc du Vautour, qui compte 3 places de deuxième en autant de sorties publiques. 202, l'opposition, le 5 et le 7. Dans la quatrième, attention, 413, Bulle de Le Mans. Elle est estimée par Stéphane Cinglan, elle est tout simplement invaincue en 3 prestations publiques. Et pour sa course de rentrée, après 4 mois d'absence, elle a ridiculisé l'opposition. Rien ne s'oppose à une confirmation, la passe de 4 est possible. Le 413, Bulle de Lomont. Dans la cinquième, on retrouve au départ le 507 20 et le 508 Sirius du Bouquet, respectivement affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture disputée le 2 janvier. Je placerai en tête Sirius du Bouquet. Pourquoi? Parce que ce jour-là, 20 est parti tôt. Il a creusé un écart décisif à l'entrée de la ligne droite, alors que Sirius Bouquet a dû s'extirper de l'emprise du peloton avant de bien finir. Avec un meilleur parcours, Sirius du Bouquet peut prendre sa revanche sur le 507 20. Pour pimenter les rapports, on se méfiera du 514 Toto du Minon, qui sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement au plafond des gains. Enfin, dans la 8e, je vous conseille le 816 Ubero Deliard. Il trouve un engagement sur mesure, une position dans ses cordes. L'occasion lui est donc donnée de s'imposer dans ce lot. Course ciblée à Cagnes-sur-Mer. La deuxième, avec le 102, on lui adjoint le 5 et le 7. Le 413, le 508, on lui adjoint le 7 et le 14 et le 816. Petit mot également sur Pau en Réunion 2. Dans la 5e, je vous conseille le 504 Curdo, qui compte des performances à réclamer. D'ailleurs, ces 2 dernières tentatives à réclamer se sont soldées par autant de succès. Le dernier en date obtenu le mois dernier sur l'hippodrome de Pornichet. C'est un lauréat en puissance, le 504 Curdo. Dans la 7e, le 706 Roatan, lauréat de cette course en dernier, peut remettre le couvert et conserver son titre. Cela dit, lui faudra dominer le 701 Le Feu du Ciel, qui se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable fibré. 706 et 701. Dans la 8e, attention, 809 Café de Paris. C'est un véritable spécialiste de cet anneau palois et de ces courses à réclamer. Il vient de se terminer deuxième sur le steeplechase et revient ici sur les haies avec une belle chance de succès. Le 809 Café de Paris, toujours un gambe, malgré le poids des ans. Dans la première, je me méfierai également du pensionnaire de Anna Imaseka. C'est un cheval qui a débuté sa carrière outre-Manche en Angleterre et qui débute ici sur notre sol, c'est Frosty Times. Attention, je pense que le lot est à sa portée et qu'il peut bien faire d'emblée sur notre sol. Donc dans la première, pensionnaire de Anna Imaseka, Frosty Times. Ensuite, suite du programme, 504 Curdo, 706 Roatan, 701 Le Feu du Ciel et 809 Café de Paris. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.